Nous sommes aujourd'hui au volant de la toute nouvelle Toyota Yaris Cross, une nouveauté importante pour le constructeur qui n'était pas présent sur le segment des BSUV depuis très longtemps. On vous montre ça en images. Et cette nouvelle Yaris Cross a soigné sa plastique, ses lignes futuristes n'ont pas de quoi rougir face à la Star 2008. La petite Nippon se la joue sans complexe avec ses arches de roue hyper marquées, avec ce look elle entend bien manger les trottoirs et tous les obstacles de la ville. Question design, ça tient déjà la route, de quoi se faire remarquer d'entrée sur le segment. Donc on revient sur un segment que l'on a créé et sur lequel on a une légitimité extrêmement forte, d'autant plus que c'est un segment SUV, et dans cette catégorie de véhicules, là aussi on a une légitimité très forte. Pas moi qui le dis, ce sont nos parts de marché qui en SUV sont toujours plus élevées que sur les berlines et les clients qui considèrent que Toyota, finalement, historiquement, est un constructeur SUV de référence. Vous aimez l'hybride de la Yaris ? C'est parfait, il s'agit strictement de la même mécanique dans la Cross, un 3 cylindres soutenu par un bloc électrique alimenté par une petite batterie, une formule qui perdure depuis 20 ans, à la clé son 16 chevaux, les amateurs de puissance restent sur leur faim, mais finalement cette Yaris Cross est proche de la moyenne du marché. Les agglomérations, c'est son terrain de jeu favori. Mais en dehors, elle s'en sort aussi pas mal. La magie opère avec un moteur électrique qui marche dès qu'il le peut. Du coup, le thermique joue les fainéants et boit peu de carburant. Sur notre parcours principalement routier-autoroutier, on n'a même pas atteint les 5 litres et croyez-moi, on n'a pas joué à l'éco-conduite. On peut facilement améliorer notre score aux alentours des 4 litres sans forcer. Un mode B comme break booste la régénération pour rouler encore un peu plus longtemps sans le 3 cylindres. Mais ce n'est pas tout. On a voulu une version 4 roues motrices. Parce que cette histoire, parce que cette légitimité, et donc parce que cette attente clientèle que l'on a largement étudiée, évaluée, qui souhaite avoir ce type de prestation et qui l'attend de Toyota en particulier. Et on a voulu le faire de manière vertueuse, de manière particulière, puisqu'on le fait zéro émission, totalement électrique. Puisque les 4 roues motrices, c'est de l'électricité sur les roues arrière, et c'est comme ça qu'on a souhaité le faire, pas avec un 4x4 mécanique, avec une transmission intégrale, mais de manière vertueuse, en phase avec la technologie hybride, en utilisant l'électricité qu'on produit à bord. Et dire que certains généralistes se mettent seulement à l'hybride, mais là où la Yaris Cross n'atteint pas le niveau des meilleurs, c'est dans l'habitacle. Il faut bien l'avouer, Toyota améliore la présentation intérieure à chaque génération. Plastique moussé, tissu d'eau touché, quelques revêtements laqués, il y a du mieux. Mais les concurrents ont fait des efforts supérieurs. L'ergonomie a été soignée avec des boutons physiques pour les fonctions clés. Les compteurs ne sont pas complètement numériques. L'écran central bien placé embarque CarPlay, ce qui convaincra la clientèle geek. Caméra 360, parc assist hyper performant. Quand on vous dit qu'elle adore la ville, elle se rappelle même où se garer chez vous. Et puis, on se sent bien mieux à l'arrière que dans une Yaris normale. Sur les routes plates de Belgique, cette Yaris Cross nous prouve qu'elle se verrait bien gravir le sommet du marché. Alors on vient de le voir, ce nouveau Toyota Yaris Cross est plutôt surprenant avec sa motorisation hybride et sa transmission intégrale. Maintenant, il va avoir le défaut de sa qualité, il n'y a pas d'autres moteurs disponibles et ça c'est quand même un peu dommage. Et aussi ses tarifs qui sont un peu élevés.